Yo les amis, c'est Kinoui. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos sur le meilleur hacker du dark web, Red Rabbit. Vous le savez, il y a quelques mois, j'ai provoqué un hacker appelé Red Rabbit. Et depuis, il s'est passé plein de trucs. Je vous invite évidemment à aller voir tous les épisodes qui sont déjà sortis pour mieux comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Mais en tout cas, très important, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je le dis pas tout le temps, donc là faites-le vraiment. Et on commence tout de suite. Souvenez-vous, depuis le début de cette histoire avec Red Rabbit, on a compris qu'il y avait clairement une rivalité entre le hacker et moi. Et la dernière fois, Red Rabbit avait carrément créé une chaîne YouTube sur laquelle il avait publié une vidéo où il me lançait un défi. J'avais très exactement 2 semaines pour résoudre une énigme. 2 semaines, ça me laissait donc jusqu'au dimanche 10 juillet pour trouver la réponse. Et surtout, pour lui envoyer par mail, puisque c'est ce qu'il me disait de faire dans la vidéo. Et Red Rabbit affirmait que si je ne trouvais pas la solution dans le temps imparti, il se vengerait. Waouh! Donc là, je pense que je n'ai pas trop le choix d'y arriver. L'énigme en question est la suivante. Description, -4. Banner, -8. About, -3. Description -4, bannière -8 et à propos -3. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour être sûr de ne pas me tromper, je vous avais demandé à vous directement de m'aider dans ma dernière vidéo. Et déjà, un immense merci à tous, parce qu'entre ceux qui ont mis des commentaires sous ma vidéo ou ceux qui sont venus sur mon compte Instagram, vous avez été énormément à tenter de déchiffrer cette énigme. Pour m'aider. Beaucoup d'entre vous ont apparemment compris que cette énigme était en fait basée sur du code César. Le code César est un code utilisé pour envoyer des messages cryptés en utilisant un principe de décalage des lettres dans l'alphabet. Par exemple, si j'écris B-1, pour déchiffrer le vrai message, il faut remonter à la lettre juste avant le B, donc on obtient le A. Mais si on avait eu B-2, on aurait dû remonter 2 lettres avant, et donc on serait arrivé au Z, puisqu'on prend vraiment l'alphabet à l'envers. Vous avez compris. Et en plus de cette idée, beaucoup d'entre vous m'ont dit que Red Rabbit avait en fait caché pas mal de messages secrets un peu partout sur sa chaîne. Par exemple, il y a écrit UAX dans la description de sa vidéo. Ou encore, il y a écrit YIRB dans l'onglet à propos de sa chaîne YouTube. Et donc, si on regroupe ces deux idées, on pourrait se dire que la réponse à l'énigme est en fait un message secret à déchiffrer grâce à du César. Et surtout grâce aux mots cachés un peu partout sur sa chaîne. Description -4, c'est le premier élément à déchiffrer dans l'énigme. J'ai alors récupéré le mot présent dans la description de la vidéo de Red Rabbit, à savoir le mot UAX, et en utilisant le principe du code César, j'ai remonté chaque lettre de ce mot de 4 dans l'alphabet, et j'ai fini par obtenir Quid Go. Qui ne veut strictement rien dire. Bon, ça commence bien. Je reprécise quand même que j'ai un temps très limité pour réussir à résoudre cette énigme avant que Red Rabbit ne lance son plan de vengeance, et donc il faut que je m'active un peu quoi. J'ai alors réfléchi et j'ai eu une idée. Le code César est le code de base, un peu classique, pour crypter un message. Et donc il n'est pas du tout compliqué à déchiffrer. Je me suis alors posé la question de si moi j'étais Red Rabbit, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour corser un peu l'énigme? Et je me suis dit que j'aurais fait l'inverse. Au lieu de devoir reculer de 4 lettres dans l'alphabet, j'aurais fait en sorte qu'il faille avancer. Et oui, parce qu'en réalité, si ça se trouve, le mot UAX est en fait la réponse au code César. C'est la solution. Et donc en vrai, il faut trouver la consigne. J'ai alors eu l'idée d'utiliser le code César, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter de 4 lettres, je suis descendu de 4 lettres. Et en faisant ça, j'ai obtenu U est égal à Y, A est égal à E, HH à LL, K, O et S, W. Ce qui donne le mot yellow, qui veut dire jaune en anglais. Et donc je pense que cette réponse est un peu mieux que celle qu'on avait trouvée à la base. J'ai ensuite continué dans la même idée en cherchant les 2 mots restants à déchiffrer, à savoir celui correspondant à bannière -8 et celui correspondant à propos -3. Et figurez-vous que sur la bannière de la chaîne YouTube de Red Rabbit, j'ai trouvé les lettres AK qui donnent IS avec le code César inversé. Le mot YIRB se trouvant dans l'onglet à propos de sa chaîne, lui, donne Blue, qui veut dire bleu en anglais. Ce qui fait qu'au final, en remettant les mots un peu dans l'ordre, on obtient comme réponse Yellow is blue,
qui veut dire le jaune est bleu. Alors certes, le jaune et bleu, ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas c'est la réponse que j'ai trouvée. Et donc comme convenu, j'ai envoyé un mail à RedRabbit avec cette réponse. Et encore une fois, un immense merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, parce que c'est clairement grâce à vous que j'ai réussi cette étape. Une fois mon mail envoyé, j'ai reçu très peu de temps après une réponse de RedRabbit qui disait « Mon cher Kinoui, tu as besoin de ta communauté pour résoudre une énigme aussi simple. Je ne t'accorde donc pas la victoire, puisque je ne t'ai jamais dit que tu avais le droit de demander de l'aide. Sache qu'à cause de cette triche, je te réserve une suite plus sanglante. » Waouh. Dans quelle situation je me suis encore foutu, moi? Mais c'est pas tout, parce qu'en plus de ce message, RedRabbit a ajouté dans son mail qu'il me laissait tout de même une chance de m'en sortir. Et il m'a dit que pour cette fois, il voulait que ce soit moi qui infiltre son ordinateur. What? Mais il joue à quoi là? RedRabbit m'a aussi envoyé un lien pour télécharger un petit logiciel appelé Canopus, qui est un logiciel similaire à TeamViewer si vous connaissez, et donc c'est un logiciel permettant de prendre à distance le contrôle d'un autre PC, et donc RedRabbit m'a dit qu'il voulait que j'utilise Canopus pour prendre possession de son ordi, pour s'amuser un peu avec moi. L'autre fois, j'avais fait exprès que le hacker se connecte sur mon PC pour lui préparer comme un jeu de piste dessus. Et bah aujourd'hui, RedRabbit a décidé de faire la même chose. Sur le logiciel Canopus, on peut aussi rajouter une fonctionnalité très importante qui est la durée de contrôle. C'est-à-dire que si RedRabbit règle ce paramètre sur 10 minutes, et bah je ne pourrai pas me connecter à son ordinateur plus de 10 minutes. Et si je dépasse ce temps, la connexion se coupera automatiquement. RedRabbit m'a expliqué qu'il avait dissimulé 5 étoiles dans son PC et que j'avais 1 heure tout pile pour les trouver. Par contre, il m'a aussi dit que c'était ma dernière chance, avant sa vengeance. J'ai donc décidé de rentrer dans son jeu, j'ai téléchargé Canopus et je me suis connecté à son PC. Une fois sur son ordi, j'ai compris assez rapidement que RedRabbit avait fait exactement comme moi. C'est-à-dire qu'il avait prévu un ordi exprès pour l'occasion, et donc un ordi quasiment vide pour ne prendre aucun risque. En plus de ça, le logiciel affichait en bas à droite de mon écran le timer des 1 heure, pour que je sache combien de temps il me reste pour remplir ma mission. 1 heure pour réussir à trouver les 5 étoiles cachées sur l'ordi de RedRabbit. Alors certes, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien vouloir dire, mais tout ce que je pouvais affirmer, c'est qu'il fallait que je me dépêche. Bon, déjà, je vais pas vous mentir qu'il y a quand même un truc qui m'a directement sauté aux yeux quand je me suis connecté sur son PC, c'est le fond d'écran. Parce que oui, comme vous pouvez le constater, le fond d'écran que RedRabbit avait mis était une étoile. Tout simplement. Je suppose que c'est donc notre première étoile. Et je parle pas de ski là. Elle a été écrite cette blague. Elle est pas mal. Ensuite, en continuant ma traque aux étoiles, je me suis rendu compte qu'il y avait un dossier sur son bureau appelé Secret Star, donc étoile secrète en anglais. J'ai alors ouvert le dossier et il y avait une vidéo à l'intérieur. J'ai donc cliqué dessus et... c'était un screamer. Ouais, à ce moment-là précis, j'ai compris que RedRabbit avait en fait complètement piégé son ordinateur. Et donc que ça allait être un peu plus compliqué que ce que je pensais. 50 minutes. Il me restait 50 minutes pour réussir à trouver les 4 étoiles restantes. Et donc il fallait que je m'active. J'ai commencé par aller dans les documents de l'ordinateur, mais il n'y avait rien. Puis dans les photos, mais rien non plus. Le dossier des musiques était aussi vide, mais par contre, en allant dans les vidéos du PC, je suis tombé sur une image d'étoile. Je suppose que ça fait donc 2 sur 5. Et à ce moment-là, il me restait 37 minutes. J'ai ensuite continué un peu mes recherches dans le disque interne de l'ordinateur, à savoir dans le disque C. Et là aussi, dans un certain dossier caché, j'ai trouvé une image d'étoile. Il n'en restait donc plus que 2 à trouver en 29 minutes. Et donc techniquement, ça peut le faire. En continuant de fouiller dans le disque interne, j'ai trouvé un dossier étoile, Star en anglais. Je l'ai donc ouvert, mais RedRabbit m'avait complètement trollé, puisqu'à l'intérieur de ce dossier se trouvait en fait le fond d'écran qu'il avait utilisé la dernière fois, sur lequel est écrit « Fuck you Kinoui ». Bien joué. Non, c'est bien joué de sa part là. Plus j'avançais dans mes recherches et plus je désespérais, puisque je galérais vraiment à trouver les 2 dernières. Et à un moment, j'ai pris un peu de recul et je me suis rendu compte qu'en fait, RedRabbit avait complètement réussi, je ne sais pas comment, à retourner la situation. L'autre fois, c'est moi qui jouais avec lui,
Et là, c'est clairement l'inverse. Et je sais pas du tout pourquoi j'étais autant à fond dans cette recherche d'étoiles. Parce que dans le fond, je m'en fous complètement. Et en même temps, j'ai réalisé que Red Rabbit était quand même un très bon hacker. Et que la vérité dans tout ça, c'était que je stressais, tout simplement. Je pense que je commençais à me dire, faut faire gaffe, faut pas non plus aller trop loin quoi. Bref, je me suis reconcentré et il me restait 15 minutes pour trouver les 2 dernières étoiles. Et techniquement, ça peut toujours le faire. J'ai tout fouillé au maximum, mais encore une fois, je ne trouvais strictement aucune étoile. Puis à un moment, je me suis dit que Red Rabbit quand même aimait bien se moquer de moi. Et donc je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, mais je me suis dit que j'allais analyser le fond d'écran sur lequel il y avait écrit « Fuck you Kinui ». Et figurez-vous qu'effectivement, sur une certaine ligne dans les propriétés de l'image, il y avait écrit « I am a star ». Ce fond d'écran est bien une étoile. Il m'en reste donc une à trouver en 10 minutes. J'ai alors tout fouillé et refouillé, mais le temps, lui, continuait d'avancer. Et après les 10 minutes, je n'ai jamais réussi à trouver la dernière étoile. Le décompte était terminé. Le logiciel Canopus s'est alors déconnecté, comme prévu, et j'ai perdu la connexion avec l'ordinateur de Red Rabbit. Mais par contre, le hacker, lui, n'a pas perdu une seule seconde pour m'envoyer un mail. Red Rabbit m'a dit « Alors, Kinui, as-tu trouvé les 5 étoiles? Réponds à ce mail en me donnant tes réponses. » Et là, j'étais pas très bien. J'étais pas très bien parce que, comme vous l'aurez compris, j'ai raté quoi. J'ai quand même répondu par mail en donnant les 4 étoiles que j'avais réussi à trouver, et Red Rabbit m'a ensuite répondu en disant « Mon cher Kinui, tu es donc si mauvais que tu n'as pas réussi à rassembler les 5 étoiles. Je me doutais que tu n'y arriverais pas. La réponse était pourtant très proche de toi. Petit indice, regarde le nom du logiciel que tu as utilisé pour te rendre sur mon ordinateur. » Et quand j'ai reçu ce mail, j'ai tout compris. Red Rabbit m'a donné un lien pour télécharger le logiciel Canopus. Et Canopus, j'ai regardé sur internet, c'est le nom d'une étoile. La dernière étoile qu'il fallait trouver était en fait depuis le début le logiciel que j'utilisais. Et donc j'ai échoué. Red Rabbit a ajouté dans son mail que dans les jours qui suivront, il lancera, je cite, « la première étape de la destruction de Kinui ». Super. Et donc là, pour être honnête, je suis pas trop rassuré. Parce que de 1, Red Rabbit a l'air d'être très confiant dans ce qu'il va faire, et de 2, parce qu'il va surtout s'attaquer à ma chaîne YouTube. Ou en tout cas, c'est ce que je pense. Et ça, perso, moi j'aime pas trop. Donc écoutez, on verra bien, mais en tout cas, une chose est sûre, il faut vraiment que je me prépare à un retour plutôt violent de Red Rabbit. Oui. Oui, vous me connaissez maintenant. En réalité, Red Rabbit ne gagnera jamais face à moi. Et la preuve, là, il croit qu'il m'a eu. Et pas du tout. Alors oui, effectivement, je n'ai pas réussi à trouver la dernière étoile. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, Red Rabbit, est-ce que tu crois vraiment que je n'ai pas réussi à résoudre ton énigme? Le jaune et bleu. C'était beaucoup trop simple. Tu m'as menacé. T'as dit que si je trouvais pas la réponse à ton énigme, tu allais te venger. Écoute mon ami, je t'attends. La preuve, il suffit de regarder dans ma dernière vidéo, donc la vidéo de la dernière fois, et de constater les 2 post-it inutiles posés sur mon écran. Il y en a un jaune et un bleu. Le jaune est bleu. J'avais donc bien évidemment résolu ton énigme bien avant de sortir ma vidéo et donc de demander de l'aide. Mais bon, comme je suis quelqu'un de curieux dans la vie de tous les jours, j'avais envie de voir ce que tu me réservais pour ta vengeance. Donc écoute, Red Rabbit, je t'attends. Et on se retrouve très vite pour la première étape de la destruction de Kinui. En tout cas, sache un truc, c'est que j'aurai toujours un temps d'avance sur toi. Kinui.